Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 2, des versets 6 à 10, puis 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière, aux humbles ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille, et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la statue égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi maintenant, je vous écraserai sur place comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là. Oracle du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui est présenté par le prophète Amos. Rappelons-nous que le prophète Amos est le prophète de la justice sociale, ce qui revient à dire qu'il fait comprendre à son peuple que si le malheur advient dans la société, ce n'est pas d'abord à cause des autres, c'est parce que dans la société, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas aidé le peuple à se concentrer, se connecter à Dieu. Et c'est donc pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, il commence à décrier ces fléaux-là. Par exemple, quand il parle du problème de l'inceste dans la société, par exemple, lorsqu'il parle de l'injustice, le fait que le pauvre est davantage maté et justement les gens s'enrichissent sur le dos du pauvre. Il n'y a pas de justice dans la société. C'est pour cela que quelqu'un disait qu'on ne peut pas parler de paix sans parler de justice. La paix va de pair avec la justice. On ne peut pas passer le temps à mater quelqu'un, à lui refuser ses droits et on s'attend à ce que la paix règne dans la société. Et c'est justement ce qui est en train de se passer parce que le peuple est sur le point d'être envahi par des puissances étrangères. Et Amos a pour objectif de faire comprendre au peuple que cette situation qu'ils sont en train de vivre, c'est dû au fait qu'ils se soient éloignés de Dieu. Chacun à son niveau, du plus grand au plus petit. Chacun a sa responsabilité. Et je crois qu'en introduction, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai le souci du plus pauvre? Est-ce que j'ai le souci du dernier de la société? Est-ce que j'ai le souci de celui-là qu'on ne regarde même pas? Parce que la justice commence justement par le fait que je sois capable de tourner mon regard vers le plus pauvre, de tourner mon regard vers celui qui est abaissé et non pas le détruire, l'éteindre pour mes intérêts propres. Je crois qu'en ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur t'invite et m'invite à avoir un sens de la justice sociale. La justice passe par le souci de l'autre. Et une paix durable, c'est une paix qui tient compte de la justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.